Donc, on a vu les consonnes. Maintenant, on va voir les voyelles. Les voyelles en arabe sont écrites de deux manières. Donc, vous savez que dans les langues indo-européennes, une voyelle, lorsqu'on l'ajoute devant une consonne, ça va créer une syllabe. Donc, b, ba, b, ba. Ici, en langue arabe, on aura les voyelles qu'on va écrire de deux manières. Tout d'abord, ce qu'on appelle les voyelles symboles. C'est des symboles. C'est pas des lettres, mais c'est des symboles qu'on va placer soit au-dessus, soit au-dessous d'une consonne. Premier symbole, c'est un petit rang qu'on met au-dessus de la consonne B. B, donc voilà, on la prononce comme ça. B, B. Donc, B, c'est une consonne, soit équivalent d'une consonne française ou latine, devant laquelle on ne met rien du tout, ou bien parfois ça se trouve dans la fin d'une phrase en français, on met un petit E, et donc ça va faire une consonne à la fin d'un mot. Puis vous avez un tiret qu'on met au-dessus d'une consonne, ici. Donc un tiret au-dessus d'une consonne. Donc un tiret de consonne, et on va dire ba, ba. Donc ba, ba, ça veut dire on va ouvrir notre bouche, ba, et on étale les lèvres, ba. Donc c'est comme A, la voyelle A. Et donc voyelle A, c'est l'équivalent d'un tiret en haut. Et donc, si on écrit ba et sur elle on met un tiret, c'est l'équivalent d'un B en latin, ou en français ou en anglais, et devant laquelle on va mettre un A. On va mettre un A. Donc, ba. Si on passe à la troisième voyelle symbole qui est l'équivalent d'un I. C'est un tiret qu'on met en bas de la consonne arabe et on sera comme ça. Bi. Bi, c'est-à-dire qu'on va serrer les lèvres entre eux et en restant toujours en gardant les lèvres étalées. Bi, bi, bi. Donc c'est l'équivalent de I. Puis la dernière consonne, c'est l'équivalent d'un accent ou d'une virgule dirigée à gauche, concave vers la gauche. Donc, ce symbole-là désigne beau. Beau. Donc, je vais vous remarquer qu'en français, on peut dire beau, on peut dire o, mais en arabe, c'est plutôt l'équivalent de ou. Bou, abou, 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 Abu Huraira. Donc, bou, c'est l'équivalent de o, le ou, c'est l'équivalent de ce symbole, forme de virgule qu'on met au-dessus de la lettre. Donc c'est plutôt bou plutôt que beau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles. Donc on a vu les consonnes. Maintenant, on va voir les voyelles. Les voyelles en arabe sont écrites de deux manières. Donc, vous savez que dans les langues indo-européennes, une voyelle, lorsqu'on l'ajoute devant une consonne, ça va créer une syllabe. Donc, b, ba, b, ba. Ici, en langue arabe, on aura les voyelles qu'on va écrire de deux manières. Tout d'abord, ce qu'on appelle les voyelles symboles. C'est des symboles. C'est pas des lettres, mais c'est des symboles qu'on va placer soit au-dessus, soit au-dessous d'une consonne. Premier symbole, c'est un petit rang qu'on met au-dessus de la consonne B. B, donc voilà, on la prononce comme ça. B, B. Donc, B, c'est une consonne, soit équivalent d'une consonne française ou latine, devant laquelle on ne met rien du tout, ou bien parfois ça se trouve dans la fin d'une phrase en français, on met un petit E, et donc ça va faire une consonne à la fin d'un mot. Puis vous avez un tiret qu'on met au-dessus d'une consonne, ici. Donc un tiret au-dessus d'une consonne.
Donc, un tiret de consonne et on va dire ba, ba. Donc, ba, ba, ça veut dire on va ouvrir notre bouche, ba, et on étale les lèvres, ba. Donc, c'est comme A, la voyelle A. Et donc voyelle A, c'est l'équivalent d'un tiret en haut. Et donc, si on écrit ba et sur elle on met un tiret, c'est l'équivalent d'un B en latin, ou en français ou en anglais, et devant laquelle on va mettre un A. On va mettre un A. Donc, ba. Si passe, on passe à la troisième voyelle symbole qui est l'équivalent d'un I. C'est un tiret qu'on met en bas de la consonne arabe, et on sera comme ça, bi. Bi, c'est-à-dire qu'on va serrer les lèvres entre eux, et en restant toujours en gardant les lèvres étalées, bi, bi, bi. Donc c'est l'équivalent de I. Puis la dernière consonne, c'est l'équivalent d'un accent ou d'une virgule dirigée à gauche, concave vers la gauche. Donc ce symbole-là désigne beau, beau. Donc je vais vous remarquer en français on peut dire beau, on peut dire o, mais en arabe c'est plutôt l'équivalent de ou. Bou, Abou, 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 Abu Huraira. Donc, Bou, c'est l'équivalent de O, le ou, c'est l'équivalent de ce symbole, forme de virgule qu'on met au-dessus de la lettre. Donc c'est plutôt Bou plutôt que Beau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les voyelles. Dans cette diapositive, vous avez la prononciation des différentes voyelles symboles de voyelles lettres combinées aux consonnes, avec leur phonétique en langue latine, langue française, avec une image qui symbolise comment les lèvres vont se comporter devant ces voyelles symboles. Tout d'abord, la première voyelle symbole, c'est le petit rang en haut sur la consonne arabe, ou bien, comme je veux les symboliser dans la phonétique après, c'est la consonne française avec un tiret. Le tiret veut dire le rang en haut, qui s'appelle en langue arabe soukoun. Soukoun, c'est comme si les lèvres ne bougent pas. Be, be, be. Il y a un petit mouvement très léger, et soukoun veut dire immobilité en langue arabe. Et donc, petit rang, un tiret devant, en phonétique. Deuxième voyelle symbole, l'équivalent de la voyelle A, avec un tiret en haut, on va l'appeler, il s'appelle fatha. Fatha. Fatha, en langue arabe, c'est-à-dire ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche. Donc, on l'ouvre, ba, 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 ouvrir la bouche. Donc, séparer les lèvres ici. Puis vous avez la voyelle symbole tirée en bas. Et donc, on va la symboliser par un I, la voyelle I en phonétique pour la langue française. Donc, je vais la symboliser après en phonétique par la lettre I. Ça s'appelle kasra. Kasra, c'est comme si on va étaler nos lèvres. Bi, bi, bi. Et donc, on appuie sur les lèvres, on ferme nos lèvres, on les étale. C'est la kasra. Puis vous avez le petit accent en haut avec ce qui correspond en phonétique à la lettre OU en langue française, la voyelle OU en phonétique. Donc on n'a pas de O en arabe, on a le OU. Ça s'appelle damma. Damma, ça veut dire fermeture. Ça veut dire joindre,
damma, c'est-à-dire fermeture, veut dire joindre en langue arabe. C'est-à-dire on va joindre les deux lèvres pour symboliser la lettre, la voyelle ou, vous. Donc les lèvres sont bien serrées et forment un petit rond. Donc on va dire vous, vous. Donc voilà en résumé la prononciation des différentes consonnes, voyelles, symboles lorsqu'ils sont liés aux consonnes et comment on va les schématiser en phonétique après et leurs noms qu'on va utiliser. Donc vous avez soukoun, fatha, kasra, damma.